Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo, l'avant-match de Dijon-OM. Match de la 7ème journée de Ligue 1 qui se jouera demain mardi à 19 h. Match diffusé sur Canal Plus Sport et nous on sortira le débrief dans la soirée également. D'ailleurs merci à tous, vous avez été bien au rendez-vous pour le dernier débrief, ça fait vraiment plaisir. Et avant de commencer cette vidéo, si vous ne voulez rien louper de l'actu de l'OM, n'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche de notif. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ce serait cool de viser les 200 pouces bleus pour cet avant-match les potes. Petite question pour vous avant de rentrer dans le vif du sujet. Quel est votre prono pour ce Dijon Olympique de Marseille? Dites-le nous dans l'espace commentaire. Les bons pronostiqueurs seront honorés à la fin du prochain avant-match. Pour ceux du match OM Montpellier, ils seront honorés à la fin de cette vidéo. On va commencer sans plus attendre avec la composition probable des Dijonnais. Je pense que Jobard va reprendre un 4-3-3. Gomis dans les buts, Mendil à gauche, Alphonse à droite, une charnière Ekwelemanga à Guerd, un milieu à 3, Ndong, Amalfitano et peut-être Balmont. En attaque, Mateus Pereira pourrait être aligné à gauche, Baldé à droite puisqu'il est de retour de blessure, et enfin Julio Tavares en pointe. Du côté de l'OM, le 4-3-3 ne bougera sans doute pas, Mandanda au but, Bounassar à droite, Amavi à gauche, et c'est sur la charnière qu'on a quelques petits doutes, Douillet Chalet-Tatsar c'est sûr, et ce sera soit Sakai s'il est jugé apte à jouer, sinon ce sera l'occasion de laisser Lucas Perrin débuter en Ligue 1. Donc là vraiment on ne sait pas du tout. Devant le milieu pourrait bouger un peu avec toujours Strootman en 6, Rongier et Lopez. Devant sur l'aile gauche Radonjic devrait être titularisé. À droite on pourrait sans doute retrouver Germain qui a été très bon dans ce registre là. Et dans l'axe Benedetto qui devrait évidemment débuter. Pour le joueur à suivre côté Dijonnais, je dirais Julio Tavares, l'attaquant capverdien de 30 ans a déjà marqué 2 buts en 3 matchs joués cette saison en Ligue 1. Il est capable aussi de marquer sur penalty, hein, c'est pas non plus le grand attaquant, mais c'est un attaquant qui est plutôt en confiance et qui fait son boulot. Son collectif a peut-être un petit peu du mal à le suivre cette année, mais il faudra se méfier car il a le sens du but quand même. Et Dijon sera aussi revanchard du fait de leur début de saison très compliqué. Pour le joueur à suivre du côté de l'OM, ce sera Dario Benedetto. Sans surprise, hein, avec ses appels, il pourrait faire très mal à Dijon, qui a une défense loin d'être extraordinaire. Je pense que c'est un match pour lui, je serais pas étonné qu'il fasse la différence. Mettre un petit doublé ou quelque chose comme ça, je pense que c'est possible. Pour la forme actuelle, il n'y a pas photo entre les deux équipes. Côté Dijon, un seul point pris cette saison, lanterne rouge 20ème de Ligue 1. C'est pas une équipe qui devrait poser de soucis si l'OM arrive à jouer son jeu. Alors forcément, si l'OM arrive avec des mauvaises intentions, Dijon peut faire la diff évidemment. C'est quand même 9 buts encaissés en 6 matchs. Et sur les 3 derniers matchs, Dijon c'est une défaite à Angers 2-0, nul à domicile 0-0 contre Nîmes, puis une défaite à Nice 2-1. Côté marseillais, 5ème place à 4 petits points du leader parisien. Sur les 3 derniers matchs, c'est une victoire 1-0 au Vélodrome contre Saint-Étienne, une victoire à Louis II 4-3 contre Monaco, et enfin le nul concédé face à Montpellier au Vélodrome 1 partout. Sur les 3 derniers matchs entre l'OM et Dijon, l'OM s'est imposé à 3 reprises, 3-1 à Dijon en 2017-2018, deuxième partie de saison, 2-0 au Vélodrome en première partie de saison dernière, puis 2-1 à Dijon en deuxième partie de saison. La confiance sera côté marseillais, qui est quand même une équipe habituée à battre Dijon quand on voit les dernières confrontations, même si comme je l'ai dit, il faudra faire attention à Dijon qui ne peut plus se permettre de perdre des points au vu de sa situation actuelle, et qui va sans doute tout donner pour arracher une victoire contre l'OM, qui leur permettra aussi de se relancer dans leur future course au maintien si jamais la situation ne s'améliore pas. Pour mes pronostics, je dirais une victoire marseillaise, ça me paraît être un pari safe. Je dirais même une victoire 4-0, je suis peut-être un petit peu optimiste, mais ce genre de match, si l'OM les joue bien, met son jeu en place, et les joue surtout sérieusement, ça pourrait finir sur un score fleuve étant donné les difficultés défensives et offensives de Dijon cette saison. Pour les buteurs côté marseillais, je mettrais une pièce sur Benedetto, Germain et Radonjic, qui pourraient inscrire leur but demain. Je vois bien aussi un joueur comme Sanson ou Lopez aussi en mettre un petit. Peut-être un doublé pour notre Argentin, mais voilà, les joueurs que je vois marquer demain, c'est ceux-là. Du côté de Dijon, je vois Tavares, évidemment, qui pourrait être un bon pari parce que il est capable de marquer. À part lui, je vois pas d'autres joueurs vraiment qui peut vraiment être un tueur dans la surface, étant donné que Shangun Kwon, qui était un joueur que j'aimais beaucoup voir jouer surtout, est parti cet été du côté de Fribourg en Bundesliga. Et lui, c'était un joueur qui pouvait vraiment faire très mal. Alors on va passer aux bons pronostiqueurs du dernier avant-match, c'est-à-dire ceux qui avaient bien pronostiqué le 1 partout. D'ailleurs, merci à tous d'avoir participé, c'est bien, ça nous fait de l'interaction entre nous qui faisons les vidéos et vous qui les regardez. En tout cas, bien joué à Dova, à Sayajin13, au FMiste et à Alex30.
Vous avez trouvé le bon score, donc bien joué à vous les gars. Surtout n'hésitez pas à mettre encore votre pronostic pour le prochain match hein, dans l'espace commentaire. Un seul pronostic par personne, je le répète encore une fois, même si la semaine dernière tout le monde a mis un seul prono. Mais c'est déjà la fin de cette vidéo les gars, on se donne rendez-vous demain soir pour le débrief de ce Dijon OM. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.